Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes un photographe, vous avez probablement plein de disques durs dans toute votre maison, des NAS, c'est le bordel. Et par exemple moi, je me suis mis à du coup arrêter à shooter en RAW et à shooter en JPEG. Et même en shootant en JPEG, je me retrouve avec des gigas et des gigas de photos, en particulier parce que je prends des timelapses et donc ça fait plein de photos. Ce serait encore pire si je shootais en RAW, mais j'ai été raisonnable. Et le truc, c'est que même si je génère le timelapse pour ma vidéo et que je la publie après, j'aime garder les fichiers originaux. Et donc j'ai essayé de trouver une solution à mes problèmes, comment avoir des fichiers plus petits tout en gardant la donnée intacte, parce que je veux garder mes originaux. Eh bien figurez-vous que c'est possible. Il y a un format qui s'appelle JPEG Excel, et ce qui fait, c'est que tu peux faire du transcoding de JPEG à JPEG Excel, et ce processus, et c'est ça qui est très important, il est réversible. Ça veut dire que quand on a un JPEG Excel, on peut repasser sur le JPEG et toutes les données sont exactement à l'identique les mêmes. Alors comment est-ce que c'est possible ça? Eh bien c'est que JPEG, ça a été inventé en 1992, figurez-vous, et à l'époque, on a fait avec les procédés mathématiques et aussi surtout le matériel informatique de l'époque, avec les moyens d'encoding de l'époque. Et évidemment, aujourd'hui, nous sommes en 2024, la technologie a évolué, les processeurs sont plus performants, et donc on est capable d'utiliser des algorithmes de compression modernes, plus performants et qui conservent la donnée. Et donc, pour vous dire à quel point cette transition elle est réversible, on peut prendre un JPEG, le transformer en JPEG Excel, et après prendre ce JPEG Excel et le convertir en JPEG, et quand on compare les deux JPEG, bit by bit, c'est exactement les mêmes, et ça inclut, et ça c'est très important, les métadonnées. Et donc vous avez un gain de 20% en termes de taille, donc c'est quand même important. Si vous avez 1 Tera de données, vous avez 200 gigas qui viennent de se libérer comme ça, et bien tout simplement en faisant cette conversion. Donc en gros, moi par exemple j'ai un NAS ou j'ai un PC avec mes données, juste je prends un transcodeur de JPEG à JPEG Excel, je le laisse tourner la nuit et en échange de en gros mon électricité, eh bien je gagne 20% de données sans perte de données. Donc il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Mac supporte JPEG Excel nativement. Donc ça veut dire que la plupart des applications utilisent le SDK de Mac et donc les applications sont généralement compatibles avec JPEG Excel, ou alors c'est très facile d'ajouter le support de JPEG Excel, et on peut toujours retranscoder à l'inverse et donc retomber sur le JPEG qu'on avait à la base pour les applications qui ne seraient pas compatibles. Et après, c'est un petit peu à nous, malheureusement, de faire un petit peu la pression sur le logiciel qui ne supporte pas JPEG Excel pour le supporter. Généralement sur Mac, c'est vraiment ça marche plutôt bien, et sur Windows c'est un format qui gagne du terrain. Malheureusement par contre c'est pas le format le plus populaire, et la raison c'est quoi? C'est que Google lui a un autre format qu'il essaye d'imposer et qui a des caractéristiques similaires, mais qui n'est pas capable de faire cette transformation réversible. Donc si vous utilisez par exemple WebP ou Avif, qui sont des formats qui sont plutôt plébiscités par Google, eh bien vous n'êtes plus capable de repasser sur le JPEG de base, et donc vous avez une perte. Donc ça c'est un problème pour nous les photographes qui veulent garder les fichiers originaux. Et malheureusement, du coup, Google empêche JPEG Excel d'être compatible avec Google Chrome, alors que si c'était le cas, je pense que JPEG Excel dominerait aujourd'hui, parce qu'il serait capable de remplacer tous les JPEG sur le web et être capable d'être reversé pour tous les navigateurs qui seraient anciens et tous les appareils qui ne seraient pas capables de supporter ce format. Sur Windows, par contre, il faut télécharger des programmes qui sont compatibles. L'OS ne supporte pas JPEG Excel nativement, malheureusement, mais de toute façon, vous pouvez toujours retourner à tout moment au JPEG d'origine. Donc c'est pas forcément un problème, parce que moi personnellement généralement je travaille pas forcément sur toute ma bibliothèque de photos à la fois, donc je peux faire ma sélection, faire mes trucs, tout ce qui est compatible avec JPEG Excel, et surtout stocker mes photos en format JPEG Excel. Et quand j'ai besoin de travailler avec des logiciels qui ne sont pas compatibles avec JPEG Excel, hop, je retransforme ce que j'ai besoin en JPEG et puis je travaille sur les JPEG. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que JPEG Excel c'est un format vraiment tip top pour pouvoir convertir vos JPEG sans perte de données et
qui vous fait gagner 20% de données, donc ça c'est juste fantastique. Il y a plein d'outils qui vous permettent de faire ces conversions, notamment en command line par exemple. Et un des outils que je recommande, c'est un outil que j'ai créé moi qui s'appelle Zero Loss Compress et qui permet tout simplement de faire la conversion, mais aussi il fait la conversion de retour au moment de la création du JPEG Excel, ce qui lui permet de comparer bit by bit que le JPEG Excel il est valide et que vous pourrez bien retourner à tout simplement la valeur initiale, au JPEG original. Et donc ça c'est quelque chose qui fait que ça prend évidemment un peu plus de temps de faire la conversion, mais ça vous garantit d'avoir accès à l'original quoi qu'il arrive. Et donc c'est avec ça que moi j'utilise. Et du coup je le fais tourner sur ma librairie, sur mes NAS, etc. C'est un petit outil que j'ai créé et qui marche très très bien. Je vous le mettrai en description. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de l'essayer et puis surtout de gagner ces gigas bêtement perdus avec un format qui date des années 1992. Donc voilà, aujourd'hui on est quand même en 2024. Il y a eu 32 ans d'évolution et ce serait bête de ne pas en profiter. Bon transcoding!